Bonjour à tous et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien. Nous savons que nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Il y a un événement qui va venir comme tous les ans dans 22 jours. Et vous savez, c'est lequel? Euh, J'aime bien qu'on appelle ça la nativité. Je ne veux pas vous faire la peine, c'est une terre qu'on est habitué partout, hein, pas seulement en France, un terme international, mais à mon avis, le Père Noël est bien gentil, mais il n'existe vraiment pas, tandis que notre Père, lui, il existe. Il existe toujours, pas en chair, en os, mais en esprit, et nous avons foi en notre Père, par notre Seigneur Jésus. Et lui, il n'attend pas seulement le 25 pour nous offrir le cadeau, parce que tout le monde est pressé d'attendre ce jour-là pour recevoir plein de cadeaux, n'est-ce pas? Mais notre Père, il a tout prévu. Il a déjà un cadeau pour vous. Et ce cadeau-là ne peut pas venir par personne d'autre que notre Seigneur Jésus. C'est le salut. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet bien connu qu'on appelle la foi et les œuvres. Mais quelle foi? Dans le temps, ce qu'on appelle les païennes ou ceux qui sont non chrétiens, pour être plus gentils, eux aussi, ils disent qu'ils ont la foi. Mais est-ce que c'est la même foi que nous? Et cette foi-là, bien entendu, nous savons que ils sont sincères, mais c'est une foi qui n'est pas placée au bon endroit. Et en même temps, même nous, nous avons la foi. Mais si nous nous contentons de dire, oui, j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Dieu, et ça s'arrête là, nous allons revenir après aujourd'hui, après le culte de chaque jour, de chaque semaine, et nous redevenons la même personne avant la transformation par l'Esprit. Alors, est-ce que vraiment c'est ça que Dieu attend de nous? Bon, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui se trouve dans euh, Jacques, Jacques 2, Jacques chapitre 2, versets 24 au 26, que je vais vous lire au fur et à mesure que nous avançons dans notre partage qui se trouve tout juste en deux parties. D'abord, la foi, dans Jacques 2, du verset 14 au 20, et après, les œuvres, qui se trouvent dans le même chapitre, Jacques 2, versets 21 à 26. Nous savons que notre Seigneur Jésus a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est le Christ qui est le centre de l'écriture. Donc, est-ce qu'il y a une opposition entre la loi et l'évangile? Martin Luther, le grand réformateur que nous connaissons tous, il a commenté dans la préface de l'Épître aux Romains de Paul, au chapitre 1, je lis, la justice de Dieu est révélée en l'Évangile. Le Dieu juste qui punit les pécheurs, comme s'il n'était pas suffisant que les pécheurs misérables et perdus éternellement par le péché originel soient accablés de toutes sortes de maux par la loi du décalogue. Pourquoi faut-il que Dieu ajoute la souffrance à la souffrance et dirige contre nous, même par l'évangile, sa justice et sa colère?
La justice de Dieu est révélée en Paul, comme il est écrit, le juste vit de la foi. Alors, je commençais, ça c'est Martin Luther qui parle, à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, que la signification était celle-ci. Par l'évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vit de la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'écriture m'apparut sous un autre visage. Ainsi, mes frères et mes sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu opère en nous la puissance de Dieu, celle par laquelle il nous rend capables, la sagesse de Dieu, celle par laquelle il nous rend sages, la force de Dieu, le salut de Dieu et la gloire de Dieu. Alors ce passage de Paul fut vraiment pour Martin Luther la porte du paradis. Luther, par contre, comprend Paul dans le sens que l'homme devient juste sans œuvre, quoiqu'il ne reste pas sans faire d'œuvre lorsqu'il est devenu juste. Alors je répète, dans le préface de l'épître de Paul aux Romains, Martin Luther pense que la charité, il ne s'ajoute pas à la foi pour la compléter, mais on peut le traduire que la foi libère l'énergie et dans la charité, elle devient active tant que foi. Ça veut dire, je ne peux pas dire j'ai la foi et sans rien faire. Et même si je fais quelque chose, je devais le faire avec l'idée de glorifier Dieu et non pas me mettre au centre. Combien de personnes qui font des œuvres de charité devant une caméra, devant la télé, en disant, voyez ce que j'ai fait telle chose. Et le Seigneur Jésus a dit tout à l'heure, nous faisons peut-être beaucoup de choses, mais si l'idée, c'est pas par le cœur, par la gloire du Seigneur, mais pour nous mettre à l'avant et autour de notre propre gloire, ce n'est pas ça. La foi, au contraire, c'est une œuvre divine qui nous transforme et nous fait renaître de Dieu à une vie nouvelle. Ce qui est dit dans Jean 1, verset 13. Vous savez que cette foi, elle fait mourir le vieil Adam en nous et elle fait de nous des hommes entièrement autres, des nouveaux-nés avec cœur, sentiment, de pensée, et tout ça est entraîné par le Saint-Esprit. Donc, nous savons que sans cet Esprit de Dieu en nous, nous pouvons être conduits dans une autre foi. Je donne un exemple. Lorsque je suis allé au Vietnam pendant 2 mois, ça n'a pas changé, même si le nombre de chrétiens a augmenté. Ils sont 15 ou 16%, dont peut-être environ 2 millions sur 100 millions évangéliques. Mais dans chaque maison, dans chaque magasin que je rentre, il y a un petit hôtel qui se trouve avec des dieux, des génies, je ne sais pas quoi, du génie de la terre, de génie de prospérité. Et malheureusement, ça, c'est aussi dans le rang des chrétiens qui veut faire plaisir aux voisins, qui veut faire plaisir à la famille, ce qu'on appelle une compromission. Donc, est-ce que c'est ça la foi? En conséquence, de nos jours, beaucoup de chrétiens ne connaissent ni la foi ni les œuvres, car ils ne parlent que de la théorie sans l'appliquer. Il faut comprendre ce que sont la foi et les œuvres. La foi, dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 20, je lis. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit,
Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la fois, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Donc, d'abord, nous parlons de la théorie du verset 14 à 17 que je viens de dire. C'est important, la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. L'apôtre Paul, dans Romains 4, verset 3, on a dit aussi, Abraham a eu confiance en Dieu, Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Exemple, Abraham a confiance en Dieu, il lui a obéi par son acte. D'abord, il a quitté sa région, comme vous savez, avec plein de dieux, des petits dieux, aller où il ne sait pas, mais il y va quand même. Mais le plus important, c'est que lorsque Dieu lui a demandé de lui donner le meilleur cadeau que Dieu lui a fait, souvenez lequel? Isaac. Là aussi, à la place d'Abraham, même si vous avez la foi, ça ne vous empêche pas de lui poser la question. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit que c'est horrible de sacrifier des humains, en particulier des enfants. Et là, tu me demandes de sacrifier mon fils pour ton plaisir. Mais Adam a confiance en Dieu par sa foi. Bon, pas une foi aveuglée comme nous avons de nos jours, des gens qui se mettent en transe d'aller violenter, tuer les autres et disent qu'ils font ça au nom de Dieu. Ce Dieu-là, il est tout puissant. Il n'a pas besoin d'envoyer qui que ce soit, de faire un travail à sa place. Donc, ceux qui ont mis cette foi, qu'on ne peut pas appeler, c'est la folie. Sans la sagesse de Dieu, c'est la folie humaine. Et ici, nous savons que Abraham a obéi parce que lui, il sait bien que Dieu ne peut pas euh, trahir sa parole. Il a foi en le programme de Dieu que ses descendants à lui, Abraham, va peupler cette terre, nombreux comme les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer. Voilà. Donc, aucune hésitation, il n'a même pas consulté sa femme. Le lendemain, l'histoire, vous connaissez, je fais petit résumé pour dire que il a même dit à ses serviteurs que nous, mon fils et moi, nous allons revenir. Voilà, pour dire que il n'a pas hésité d'offrir son fils unique, Isaac, comme Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique, Jésus. Et la foi qui sauve est la foi en Christ et son évangile. Frères et sœurs, je vous cite dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est la foi en la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que si jamais cette résurrection n'existe pas, ben notre foi est en vain. Et tant de fois, nos ennemis cherchent toujours à discréditer cette résurrection, mais par miracle, ils n'ont pas su monter de toutes pièces des faux témoignages. Par exemple, ils auraient dit qu'ils ont trouvé squelette ou l'ADN qui existe, on dit que ça vient de Jésus. Vous savez, l'archéologie, la science, aujourd'hui, il peut tout faire. Mais cette foi en nous, en la résurrection de Jésus-Christ, parce que nous savons que sans cette résurrection, notre foi ne peut pas tenir.
Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Comme la promesse de Dieu, le jour du jugement dernier, nous aussi, où que nous soyons, nous serons ressuscités. Et ça, est-ce que vous savez, il y a combien de promesses dans la Bible? À peu près. Bon, les sources sont plusieurs. Les uns ont dit il y a 30 500 promesses, les autres ont dit il y a peut-être 300 et quelques. Bon, peu importe. Mais la promesse que nous devrions retenir, c'est le salut et la résurrection. Quoi qu'il arrive, nous pouvons faire confiance parce que Dieu ne trahit jamais sa parole. Dans le temps, c'est montré à travers Abraham, à travers Moïse, lorsqu'il a ramené ce peuple de l'esclavage, et il y a plein d'autres preuves comme quoi Dieu tient toujours sa parole. Par la foi, les témoins de l'ancienne alliance de la foi ont accompli la volonté de Dieu par les œuvres. Encore une fois, il ne suffit pas de dire j'ai la foi. Comme Abel, on va en parler tout à l'heure, Enoch, Noé, Abraham et Sarah. Bon, on va tout citer, la liste est assez longue. Tout à l'heure, vous avez entendu notre frère Didier qui a cité dans Hébreux 11, c'est un chapitre qui parle de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu, que j'ai cité tout à l'heure. Et par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Ce n'est pas un Big Bang qui se transforme comme ça. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Voilà. Et par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Vous savez, grâce à elle, elle était reconnue comme juste par Dieu. Pourquoi? Caïn aussi, il a confiance, il a foi en Dieu, il a offert ce qu'il a, puisqu'il est un agriculteur, mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il a choisi Abel. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le retrouvera plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je cite, or sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. De nos jours, beaucoup de gens se plaignent. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Si Dieu existe, pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi? Il y a beaucoup plus de pourquoi sur cette terre que des étoiles dans le ciel. Eh bien, là, avant de reprocher à Dieu ou avant de poser ce genre de questions, posons-nous la question. Un exemple très précis, si j'achète une voiture de course, même pour l'instant, je n'ai pas les moyens de marque Ferrari ou Lamborghini, le rêve de tout le monde, et après je me blesse ou je me tue en voiture parce que je dépasse à 200, 300 km à l'heure, je respecte rien. Est-ce que je peux porter plainte contre le constructeur? Est-ce que ma famille peut se reprocher? Pourquoi il a fait cette voiture? Voyez? Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il a pris au sérieux la révélation qu'il a reçue au sujet des événements qu'on ne voit pas et ne croit pas. C'est pour cette raison que quand on dit il n'y aura pas de résurrection, il n'y a pas de retour du Christ, mais ils ont oublié que Moïse, quand il est mort, il n'a pas vu ce qui se passe dans la terre promise, mais ça réalise après, et il l'a cru. Et même 400 ans après ce qu'on a dit, avant l'arrivée du Christ aussi, tout se déroule, tout se passe comme le plan de Dieu dans la Bible. Alors, faut-il encore des preuves pour
que les gens ont la foi. Donc, par la foi, tout à l'heure, j'ai dit, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui leur donne de quitter un pays pour qu'il reçoit plus tard en héritage. Je fais un petit résumé parce que la partie publique est assez longue. Il a séjourné en étranger dans le pays qu'il a été promis. Il vit sous des tentes et après, ses descendants Isaac et Jacob, qui sont des héritiers avec lui, ont la même promesse. Donc, il a une foi comme des fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et Sarah, qui était stérile, elle a été rendue capable de devenir mère lorsqu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. Et elle est convaincue que celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà. C'est pour cette raison que d'un seul homme, plus encore marqué par la mort, cet homme-là, c'est Jésus. Et nous avons un Dieu unique et authentique. Comme je dis tout à l'heure, par rapport à multitude de dieux que les gens ont cru. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Seul, il n'y en a pas deux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus l'a repris après. Et nous savons que les apôtres ont demandé à Jésus, dans Matthieu 22, quel est le commandement le plus grand? Eh bien, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Eh bien, il est venu aussi pour compléter. Jésus a dit, il y a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Posons-nous la question de nos jours, c'est pas facile, hein? Seul Jésus peut le faire. Et nous qui voulons ressembler de plus en plus à notre Seigneur, est-ce que nous pouvons le faire ou non? J'avoue que c'est très, très difficile. Mais grâce à Dieu, grâce à l'Esprit en nous, impossible n'est pas Dieu. Donc, tout ce que la loi enseigne et le prophète sont dans ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain, parce que les prochains sont des créatures de Dieu. Pour cette raison que, encore une fois, ceux qui prétendent que Dieu les envoie pour exterminer ou faire du mal aux autres parce qu'ils n'adorent pas le même Dieu, ceux-là, ils sont dans l'erreur. Ça, c'est sûr à 101%, parce que Dieu, lui, n'a jamais donné l'ordre de faire. Souvenez-vous quand Jonas, le prophète Jonas, qui a été envoyé pour sauver ceux qui sont à Ninive, les Ninivites, vous vous souvenez? Il ne veut pas, parce que c'est l'ennemi héréditaire d'Israël. Mais Dieu a son programme à la fin, il est obligé d'aller dans le sens que Dieu lui demande. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu de la haine, n'est pas un Dieu de la mort, c'est un Dieu d'amour. L'amour. Nous devons être fiers que nous sommes les seuls à parler encore de l'amour, alors que nous entendons des religions qui ont été inventées par les humains, qui adorent ce genre de Dieu, qui ne savent pas parler ni bouger, sous forme des grandes statues ou des petites statues en or, en argent, en bronze, partout, et que des millions de gens se prosternent devant et qui font des prières, qui font plein de choses, et ils pensent que ça y est, comme dans le temps, j'emmène des offrandes, plus je donne, plus j'attends en retour. Est-ce que nous, ici, nous allons vers notre Dieu dans cette idée de dire, ah Seigneur, je t'offre quelque chose de valeur de 100 euros, mais j'attends en retour que tu vas me donner en retour pour les affaires, pour les commerces, comme dans le temps. Vous savez tous que les faux dieux des démons et des sacrifices humains, Dieu en a parlé.
Ça, nous allons maintenant vers la pratique dans le verset 18 et 20. Mais quelqu'un dira l'un à la fois, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Voilà. D'abord, pour les non-chrétiens, le verset 18 est très clair. Nous venons d'entendre. Et Jacques lui-même, dans le verset 18, a dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Ça, c'est l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 10. Vous voyez, on s'oppose souvent à Jacques, à Paul, par ces versets, mais non, ils sont complémentaires, ils s'expliquent les uns et les autres que les œuvres avec les actes, mais quels actes? Les actes qui plaisent à Dieu ou les actes qui plaisent à nous? Donc, nous avons l'exemple aussi des Samaritains et les Juifs. Vous savez, l'histoire du bon Samaritain, il n'est pas juif, il est allé, il a trouvé un bonhomme, il n'a pas besoin de savoir qui il est, on l'a sauvé. Alors que tous les autres grands prêtres, c'est un impur, il ne faut pas que je le touche. Vous savez, dans le temps, tous ces grands prêtres lévites, quand ils vont au temple, il faut qu'ils soient propres et puis il ne faut pas qu'ils touchent au cadavre, il ne faut pas. Donc, ben, en plus, c'est un samaritain. Mais c'est pas ça que Dieu nous enseigne. Et pour finir, notre Seigneur Jésus est allé demander de l'eau à une Samaritaine. Vous vous souvenez de cette histoire? Il n'a pas dit, ah, mais je ne vais pas la toucher, surtout tout ce qu'elle touche, c'est impur. Ça me rappelle une histoire que quand j'étais au Vietnam, j'ai amené une personne et cette personne-là est allée dans l'extrême du Vietnam c'est une médecine traditionnelle, pour pouvoir aider par ses connaissances en médecine ceux que je présente. Hélas, je tombe sur certaines personnes qui disent, mais c'est pas une chrétienne, je la laisse pas toucher. Et après, ainsi de suite. Alors, est-ce que quand nous sommes malades, lorsque nous sommes à l'article de la mort, nous allons demander au chirurgien, au médecin, vous êtes chrétien? Si vous n'êtes pas chrétien, ne me touche pas. Vous voyez? Cette foi-là, c'est pas la foi de notre Seigneur. Et moi, j'étais pas au courant, parce que bien entendu, je suis pris par toute prédication. Quand j'ai appris de cette réaction, j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils savent ce qu'ils font, mais le font quand même. Eh bien, revenons à nous. Nous, les chrétiens, le verset 19 dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Eh bien, ici, Jacques 2, 19 par rapport à Galates 5, 6, c'est-à-dire encore une fois les deux apôtres, Jacques et Paul, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Parce que notre Dieu est un Dieu amour. Et les faux dieux, les démons, les sacrifices humains, dans Deutéronome 32, verset 17, ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas des dieux, à des divinités qui n'avaient pas connu, des dieux nouveaux venus, des dieux que vos ancêtres n'avaient pas redoutés. Et 2000 ans après, ça a changé quoi? Bien sûr, nous n'avons plus des sacrifices humains, mais nous n'en savons rien. Mais il y a encore des sacrifices, peut-être au niveau des animaux. Je reprends encore cet exemple. Au Vietnam, lors des fêtes de mi-automne,
ils ont, soi-disant, libéré des milliers d'oiseaux, des centaines de poissons, en disant, ben voilà, mais vous savez d'où ils sortent ces poissons, ces oiseaux? Eh bien, le commerçant spirituel, ils ont capturé, ils ont payé. Et ça recommence tous les ans. Et à la libération de ces beaux bêtes, vers 20 mètres, 30 mètres, que ce soit dans l'eau ou plus loin, eh ben, ces animaux ont été repris. Vous savez comment? Et là, ils ont découpé un peu les ailes, les plumes de ces oiseaux pour qu'ils ne peuvent pas voler plus loin. Au bout de combien ils tombent, ils les ramassent, ils les revendent encore. Et les poissons, c'est la même chose, ils attendent au large. Et on continue cette pratique. Donc, nous savons que de nos jours, il se passe toujours la même chose qu'il y a 2000 ans auparavant. Les idoles, les superstitions, la vie immorale sans vertu, puis les conséquences. Guerre, maladie, famine, les tueurs, comme dans le temps, les Assyriens, Babyloniens, Romains, et de nos jours, je ne cite pas des noms, ça se passe souvent. On a des statues vénérées, comme j'ai dit tout à l'heure, des petits autels. Et vous savez qu'ils aiment bien tout ce qui est fort, grand. Dans le temps, vous vous souvenez, les Vikings, ils ont parlé sans arrêt de leur dieu Thor avec un grand marteau. Et le cinéma a bien montré plusieurs fois. Après, il y a Odin, enfin bref, j'en passe. Et ils préfèrent tout ce qui représente la force. Et ils se moquent de notre Seigneur avant en disant que eh ben, leur Dieu est quelqu'un qui est cloué, comment il peut le sauver? Leur Dieu est un charpentier, c'est pas un guerrier. Vous voyez? Donc, ils ne savent pas ce qu'ils vénèrent. C'est à nous maintenant de prendre le courage et même la foi d'aller avec les œuvres. Nous allons là à la deuxième partie, dans Jacques 2, versets 21 à 26. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, tu le vois, sa foi, ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il a appelé son ami. Déjà, si un grand homme, je sais pas, un écrivain, même un ministre, je ne sais pas qui vous dit que vous êtes son ami, vous êtes content. Vous pouvez dire que, ah oui, c'est mon copain, mon ami, un tel, un tel. Mais être ami de Dieu, nous, c'est plus que ça. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes amis de notre Sauveur Jésus. Jésus nous a considérés comme ses amis. Et le seul ami fidèle qui nous reste, si tout le monde nous tourne le dos, c'est Jésus. Il a affirmé, il a dit lui-même. À part Abraham, il y a un autre personnage qui est moins, comme on dit, honorable que lui, qui a aidé la prise de Jéricho. Vous vous souvenez laquelle? Quelle est la personne? Celle qui joue l'espionne, qui fait rentrer deux espions. Rahab, je ne sais pas si je prononce bien. Rahab. Voilà, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par notre chemin? Vous savez, c'est très grave, hein, si elle les découverte, non pas seulement sa vie, mais toute sa famille, elle sera exterminée par traîtrise. Mais elle l'a fait parce qu'elle croit en l'Éternel, à ce Dieu. Elle ne croit pas par hasard. Encore une fois, vous posez la question, mais pourquoi c'est elle et non pas une autre voisine? C'est Dieu qui a choisi. C'est l'Esprit qui l'a ouvert les yeux, ouvert son esprit. Donc, je cite dernier verset, verset 26, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte.
Donc, nous savons que la foi et les actes, d'abord la vraie foi en un vrai Dieu et les actes sincères, pas des actes pour la forme, croire à la promesse de Dieu. Croire en Dieu, c'est croire à sa promesse. Dans Genèse 15, verset 7, il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our. D'Our, c'est l'endroit se trouve maintenant en Iran. Là, le pays natal d'Abraham, des Chandéennes, pour te donner ce pays en possession par rapport, voilà, Dieu a promis à Abraham et descendant Isaac. Bon, tout ça, nous savons que il nous demande d'offrir son fils, on avait entendu tout à l'heure. C'est un acte que les peuples de Canaan, ils sont cruels, ils sont superstitieux. Et de nos jours, nous entendons aussi qu'il y a l'adoration des idoles. Donc, sans faire la peine à nos amis catholiques, pourquoi aller à Lourdes? Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, tout le monde se précipite d'aller à Lourdes, qui devient un centre que tout le monde peut acheter des talismans, peut faire ce qu'on veut. Mais pendant les 3 ans de Covid, pourquoi tout le monde ne va pas à Lourdes pour se faire guérir du Covid? Vous voyez, encore une fois, c'est démontré. Et ça continue. Donc, nous, croire au salut par Jésus, ça nous suffit. Voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Donc, en résumé, croire, obéir et accomplir la volonté de Dieu. Le cas de Rahab, la pécheresse qui est devenue source de bénédiction dans le verset 25 et 26, elle a été déclarée juste, comme l'a dit, parce qu'elle a fait sans calcul, elle l'a fait par sa foi. Maintenant, il y a les œuvres selon Paul et les œuvres selon Jacques et Paul. Comme je vous ai dit, on a souvent tendance à les opposer par les deux versets qui sortent de leur contexte comme prétexte. On dit, ah, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, donc nous allons analyser ça objectivement et comprendre tout de suite. Dans Romains 3, verset 20, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Déclaré juste par la foi, sans la loi. Après, verset 22, toujours dans Romains 3, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et on termine avec le verset 28. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait accompli les œuvres qu'exige la loi. Là, c'est Paul. Maintenant, les œuvres selon Jacques et Paul, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple des œuvres de charité. Si nous faisons la charité juste pour montrer notre visage devant la caméra et avoir notre nom dans les journaux, est-ce que c'est cela la vraie charité? Dans l'Ancien Testament, Abraham obéit et se soumet à Dieu entièrement. Et Rahab, cette femme, croit en pouvoir et le salut de Dieu. Donc, quelle est la différence dans le Nouveau Testament entre Paul et Jacques concernant la foi et les œuvres? Romains 3, 28, voici donc ce que nous affirmons. Romains 3, 28, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Et Jacques, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'inverse. Après avoir cru, il faut passer à l'acte. Donc, la foi va de pair avec les œuvres. Je termine pour dire que Jacques 2, verset 14, il a dit, mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-il le sauver? Donc, la justification par les œuvres, dans ce contexte, Jacques fait face aux opposants et sa réponse commence à partir des versets 26 jusqu'à versets 20 ou 26. Et nous, de nos jours,
dans notre Église de nos gens, est-ce que les actes que nous avons faits, c'est-à-dire étudier la parole, participer des soirées de prière et les œuvres, le faisons-nous? Et même le faisons-nous régulièrement? Je répète encore dans Jacques 2,17, il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans traduire en acte, elle est morte. Posons-nous la question, sommes-nous la bénédiction pour nos prochains, dans l'assemblée, la famille, les amis? Si nous apportons l'attention et l'amour à nos prochains, nous recevrons réciproquement leur attention et leur amour. Nous pouvons accomplir plusieurs œuvres sans la foi pour les non-chrétiens. Mais personne ne peut dire qu'il croit en Dieu sans rien faire pour Dieu. Et faire quoi? Servir Dieu sous les différents aspects. Venir adorer le Seigneur au culte du dimanche, c'est aussi servir Dieu. Et en Christ, il y a toujours des épreuves et pas seulement des échecs. Servir Dieu ne signifie pas que nous ne suivons qu'un parcours de tentation, d'épreuves et de déception. Car derrière la foi et les œuvres, c'est tout l'amour de Dieu, la vie pleine de bénédictions et de salut par le Christ. Alors, c'est une vie éternelle qui nous attend après la vie. Amen.